aujourd'hui, la paroisse aussi prie pour que le Père Pierre Fournier, votre ancien curé qui venait de quitter ce monde pour aller vers la maison du Père il y a une semaine, c'est ça? Donc nous nous levons, nous nous tournons vers le Père. Voilà, il va faire une petite prière, et cette fois-ci il n'y a pas de procession. Voilà. Est-ce que vous entendez ma voix? Absolument. Voyez? Même les vieilles à moitié sourdes. Il n'y a pas de vieilles. Si pour une fois, il n'y a pas que des vieilles. Parce qu'en général, la moyenne de ceux qui viennent, ils ont au moins 95 ans. Bon, avant de commencer cette Eucharistie, nous allons faire un signe de croix. Il n'y a pas de mouche dans l'église, j'ai remarqué. Hein. Alors, pas de truc à toute vitesse, on fait un beau signe de croix, le signe de croix que nous allons fêter avec le Christ pendant les rameaux et jusqu'à Pâques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors, Jean-Baptiste est venu me voir là où je suis, à Nef, et puis on a discuté, c'était très amical, et puis j'ai demandé, le lendemain, je dis, mais est-ce que je peux dire la messe? Il m'a dit oui. Puis après, il m'a dit, dire la messe ici, dire la messe demain, je ne sais pas où, à Sol. Voilà, et bien je suis venu avec une grande joie, je suis en repos. Avec le confinement, ce putain de Covid qui nous emmerde, et qui, enfin vous connaissez, je suis venu depuis 1 an, je suis à la ferme de Provence. Voilà. Le 18 mars, il y a 1 an, le Covid commençait, des centaines de jeunes qui étaient dans la rue me tapaient à la porte. J'ai dit, je fous le camp, c'est impossible. Voilà. Et après, ils tendaient la main, il n'y avait personne qui arrivait dans la rue. Voilà. Allez, nous allons... Je vais dire les rameaux. Mais attendez, j'étais dans une église un jour, il y avait 1000 personnes, bon, et le curé me dit, les gens s'en iront après la bénédiction des rameaux. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce putain de truc-là? Bon. Alors, j'ai dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous bénis tous avec vos rameaux. Et si vous devez vous casser la moitié de l'église après les rameaux, foutez le camp tout de suite. C'est de la sorcellerie de croire que ces rameaux, enfin c'est une bénédiction, hein, mais les statues, vous savez, bénissent la maison, mais le rameau, c'est un signe, c'est en fonction des rameaux de Jésus-Christ. Voilà. Alors, j'ai dit que ces rameaux bénissent votre maison. Et surtout que vous bénissiez votre maison à chaque fois que vous allez à l'Eucharistie. Et nous demanderons pardon au Seigneur une seconde. Nous demanderons au Seigneur pardon pour ne pas accepter cette pandémie qui nous tombe sur la gueule et qui est terrible. Vous l'avez ressenti les uns les autres, mais les vieux surtout, ceux qui sont isolés. Enfin, ici, vous n'êtes pas trop isolés quand même. Hein. Ce n'est pas les corbeaux qui vont vous arrêter la nuit pour vous dire « mais qu'est-ce que tu fous ici? Tu vas avoir 135 €. Hein. Voilà. Donc, nous demandons pardon au Seigneur pour ne pas... Nous regardons la télévision. Cette putain de télévision, et du matin au soir, nous dit ça, redit le contraire, enfin, vous voyez ça. Regardons la télévision pour voir comment ça se passe, la pandémie, mais pas trop. Ayons l'espérance qu'on sortira de ce cauchemar. C'est pas Dieu qui a envoyé ça.
Il y a des gens farfelus qui me disent « Regarde ce que le bon Dieu a envoyé ». J'ai dit « Dieu est amour, il ne va pas envoyer cette horreur. » Voilà. Demandons pardon au Seigneur pour gueuler notre race tous les jours en disant « Qu'est-ce que je fais avec cette pandémie ?» Voilà. Demandons pardon pour ne pas assez regarder les anciens. Les jeunes souffrent, les petits qui ne vont plus à l'école. Tu vas à l'école, toi, non? Encore, oui. Bon, il y a l'école, ils ne peuvent pas bouger. Je pense, moi, à Paris, je vis dans un HLM de 22 étages. Je suis au 6e étage, autour de 2 tours de 55 étages. Je pense à toutes ces familles qui sont là. Il y a 3000 personnes qui ne sortent pas. Voilà. Ne jugeons pas personne pour la pandémie. Et que cette pandémie nous aide à aimer davantage ceux qui n'ont plus de travail, ceux qui sont obligés avec le télétravail, le bordel là, je ne sais pas comment ça s'appelle, de rester à la maison devant l'informatique. Voilà. Demandons pardon au Seigneur de ne pas assez regarder les autres. Quand on voit quelqu'un de masqué, dire « je suis ton frère, tu es ma sœur », et le masque n'enlève rien. Ton beau sourire, évidemment, voilà, c'est tout. Demandons pardon pour ne pas respecter les autres, pour ne pas les écouter. Ceux qui sont seuls ont besoin qu'on les écoute. Les vieux, une carte postale, n'importe quoi qu'on peut leur envoyer. Voilà. Demandons pardon au Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Levez vos rameaux maintenant. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Chantons, même si on chante faux, chanter, peuple, on s'avance, peuple, où s'avance le Seigneur. Marche avec lui parmi les
et avec votre esprit. Père Seigneur, que pendant cette période de pandémie, nous puissions vivre une certaine passion, nous taire, écouter les autres, notamment ceux qui sont seuls, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille. Il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qui le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me vexent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. On va rester le credo, mais on récite toujours des formules écrites, etc., à toute vitesse. Et on ne sait plus ce qu'on dit. Je vais vous donner chaque phrase du credo et vous dire, est-ce que vous croyez? Si vous croyez, dites, je crois. Si vous ne croyez pas, vous la fermez, évidemment.
On dit d'habitude, au début, je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Nous sommes des enfoirés et des menteurs de dire cette formule. Nous gaspillons la nature. Vous savez à quel point nous sommes avec le temps, etc., tout ça. Nous gaspillons la nature. Nous faisons prendre à nos gosses une table pleine de nouilles, et puis nous, de pâtes, et puis le gosse veut pas, on met au vide-ordure. 500 millions de tonnes d'ordures ménagères sont jetées par an dans le monde. Alors disons qu'on croit en Dieu, créateur du ciel et de la terre, disons-le bien, en pensant à ne rien jeter si possible. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Est-ce que vous le croyez? Oui, nous le croyons. Il est né extraordinairement. C'est l'annonciation qu'on a fêtée il y a quelques jours. Dieu a permis que Jésus-Christ naisse dans une femme, Marie, une sainte femme, avec Joseph, son compagnon. Il est venu nous dire qu'il y avait le Père, dont le Père c'est comme le soleil. Le Fils c'est comme les rayons du soleil, et le Saint-Esprit c'est l'amour que nous vivons. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que nous le croyons? Oui, nous le croyons. Ensuite, nous disons que nous croyons au Saint-Esprit. Est-ce que nous évoquons l'Esprit Saint? C'est difficile aux chrétiens de demander à Dieu, demander à son Fils, demander à l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint nous conduit. Si on lui demandait dans la journée, aide-moi à sortir de cette merde, il le ferait. Mais on l'oublie. Est-ce que vous croyez à l'Esprit Saint? Oui, nous croyons. Ensuite, nous allons dire que l'Église catholique, est-ce qu'on croit à l'Église catholique? Je vois de plus en plus de gens qui me disent, moi je crois en Dieu, mais je me fous de l'Église catholique. Toutes les religions font des saloperies au cours de leur histoire. L'Église est vierge, l'Église est pure, mais nous, humains, qui sommes de l'Église, vous, moi, nous salissons l'Église. Demandons au Seigneur d'aimer notre Église. Il y a des fautes, il y a des emmerdements. Au Vatican, ils viennent d'annoncer qu'il ne fallait pas bénir les homosexuels. Je bénis les motos, je bénis des avions, je bénis des maisons, mais je ne peux pas bénir les homosexuels. François a dit dans un avion un jour, on lui a parlé des homosexuels. Il a dit, qui suis-je pour les juger? Je ne bénis pas l'homosexualité, évidemment, mais je bénis chaque personne homosexuelle. Aimons notre Église. Est-ce que vous croyez à l'Église catholique? Oui, nous croyons. La communion des saints, nous oublions une chose, c'est que ceux qui sont partis, que vous connaissez, ils prient pour nous, nous pouvons prier pour eux. Quand j'enterre quelqu'un, le cadavre est là, il sera bouffé par les vers, tout ça, il est asticot, mais son âme est là. Et c'est ça que nous retrouverons plus tard, quand nous mourrons, eh bien nous retrouverons tous ceux qu'on a aimés. Essayez de prononcer le prénom d'une personne que vous avez aimée qui est morte maintenant. Pierre Fournier. Pierre Fournier d'abord. Et une personne.
Chacun donne une personne s'il veut. Allez. Christine. Hélène. John Paul Leclerc. N'oublions pas que les retrouvera le jour où le Seigneur nous dira, ben écoute, viens au paradis. Voilà. Est-ce que nous croyons à la communion des saints? Oui, nous croyons. Nous allons dire que nous croyons à la vie éternelle. D'accord. Qu'est-ce que la vie éternelle? Nous allons à l'Eucharistie, c'est le plus grand sacrement de l'Église. Je vais avec Jean-Baptiste faire descendre le Christ tout à l'heure. C'est notre richesse, on est venu pour ça. Et quand vous sortirez, la vie éternelle commencera là. Dans la mesure où vous aimerez les uns les autres, dans la mesure où vous respecterez les uns les autres, dans la mesure où vous aiderez les plus anciens qui sont abîmés par la pandémie. Est-ce que vous croyez à la vie éternelle? Oui, nous croyons. Eh bien, méditez de temps à autre votre credo, ça sera très important. Je vais faire une homélie brève, puisque c'était un peu long aujourd'hui, évidemment. Donc on fête les rameaux. Vous vous rendez compte, le Seigneur dit à ses disciples, allez chercher un petit âne, là, un petit âne. Alors les disciples vont chercher l'âne, l'amènent. Jésus monte sur l'âne. Jésus ne devait pas peser très lourd, il ne devait pas faire 100 kilos, je pense. Un petit âne. Et puis les gens se rassemblent, jettent des fleurs partout, des rameaux, tous les rameaux, en criant « Hosanna plus haut des cieux ». Voilà. C'est des enfants qui faisaient ça, surtout. Vous vous rendez compte, le Christ est né, vit 33 ans. On ne sait pas sur l'adolescence, mais il ne devait pas piquer des portefeuilles. C'est pas le genre. Bon. Il devait être un adolescent qui grandissait en âge et en sagesse. C'est tout ce qu'on sait de lui. Puis après, il travaille, il bosse, comme charpentier. Il n'y a pas de charpentier dans l'église. Levez la main, les charpentiers. Les charpentiers, levez la main. Applaudissez le charpentier. Jésus l'a aidé. Bien sûr, Jésus l'a aidé. Et puis, il a commencé sa vie publique. Il a fait des miracles, des choses magnifiques. Les aveugles voyaient, les estropiés montaient dans les arbres. Il a fait des choses, des morts ressuscitant. Il est mort, je m'en fous, je vais aller le voir, il allait le voir, puis il me touchait, et il sentait mauvais, dit l'Évangile. Il avait déjà les mouches autour, et il le ressuscite. Les disciples ont vu ça. La gloire du Seigneur était extraordinaire. Mais ils étaient obtus. Ils ne croyaient pas au Christ. Jusqu'au bout, il a eu de la patience. Saint Jean seul, les gonzesses n'étaient pas là quand il est mort. Ah, les femmes étaient là. Seul un maître, Saint Jean était là. Vous vous rendez compte, seul lui. Tous les autres, comme des putes, se sont partis. Saint-Pierre, tout ça. Vous vous rendez compte? Quand on regarde l'Église faite par les hommes, c'est pas toujours très beau. Nous sommes pécheurs, moi aussi, absolument. Voilà. Ce que j'ai aimé, il y a les deux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont braqué, ils ont tué des vieilles, les deux bandits autour de lui. On ne sait pas. L'un commence un peu à l'insulter, dis donc, il paraît que tu fais des choses merveilleuses, sors-nous de la croix. Le deuxième,
lui dit, non, parle pas comme ça. Il demande pardon au Seigneur de ses fautes. Et le Seigneur lui dit, tu seras avec moi pour boire l'apéritif ce soir au ciel. L'apéritif, c'est un gros mot, c'est pas de l'évangile, enfin, vous vous rendez compte? Ça, c'est une chose extraordinaire. À la dernière seconde, ce salopard, ce criminel, monte au paradis, le Seigneur lui fait miséricorde. Voilà. Gardons de cet évangile cette histoire très belle. Un jour, un mec, et je termine, il voit un saint, je ne sais pas lequel, il voit le Christ. Lui avait demandé de venir, le Christ le voit. Et il pleure sa race, j'ai fait des conneries, etc. J'ai fait des tas de choses mauvaises. Le Seigneur lui dit, tu sais, regarde ta vie. Il lui montre une plage magnifique, avec des grains de sable partout. Et il lui dit, il prend un grain de sable et il dit, ça c'est la miséricorde de Dieu. Voilà. Toujours en train de se plaindre. Écoutez, confessez-vous pendant ce carême, vous avez encore le temps. Demandez pardon. C'est ce que le Seigneur demande. La plus belle image du Seigneur, c'est de prendre ce grain de sable au milieu des milliards de grains de sable. Ça, c'est la miséricorde. Faisons de ce carême un temps de prière. Faites la résolution que vous avez décidée. J'espère que vous avez décidé une seule résolution. Si vous en décidez 3, aucune ne viendra. Manger le vendredi du poisson, très bien. Un jour, je suis dans un restaurant arabe et je commande un beefsteak un vendredi. Et l'arabe me dit, vous savez, monsieur l'abbé, je crois que le vendredi, vous n'avez pas le droit de manger de la viande. J'ai dévoré mon beefsteak. Je ne pouvais pas le jeter à la poubelle. Voilà. Mais c'est pas ça l'important. C'est pas de se priver de crottes en chocolat, tout truc, etc. Non. Une vieille un jour me disait, ah, vous savez, le vendredi, je mange du poisson. Je me fais de la pommade, enfin, de la sauce tartare de la clanche, c'est délicieux. Je lui ai dit, écoute, tu peux te foutre où je pense pour ta tartare de la clanche. Hein. Voilà. Regardez les autres. Acceptez les autres comme ils sont. Allez voir les anciens encore. Ça sera votre carême, ça. Priez un peu plus que d'habitude et aimez un peu plus que d'habitude. Amen. Et entendent la bonne nouvelle, qu'ils approfondissent sans cesse ce beau mystère. Jésus, nous te prions. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Particulièrement le Père Pierre Fournier, qui donne en ton nom le sacrement de la réconciliation
et pour ceux qui le reçoivent, qu'ils goûtent l'infinie miséricorde de Dieu. Avec le pape François, nous te prions. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Pour nos frères et particulièrement pour Lucette, écrasée par la maladie, la détresse, le dénuement, la famine, la guerre, que la proximité de personnes fraternelles leur permette de garder espérance. Jésus, nous te prions. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Pour les jeunes en cette journée mondiale qui leur est consacrée, qu'ils travaillent à l'avènement d'un monde humain et respectueux de la nature, Jésus, nous te prions. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. La dernière attention, on regarde actuellement des meurtres. Regardez, Alisha, la petite qui a été assassinée par deux jeunes de 14 ans. Ces jeunes qui sont tendus par la pandémie. La délinquance n'a pas augmenté, mais actuellement des jeunes perdus chez eux commettent des actes, certains épouvantables. Pour les femmes qui sont tuées, vous savez qu'une femme est tuée tous les 2 jours par son mari. Alors prions pour tout ça. Prions pour toutes les attentions que vous connaissez, pour votre famille d'abord, pour rester unis. Avant de penser à tout ce qu'on voudra, pensez d'abord à votre famille. C'est la cellule la plus petite, la plus grande, la plus vaste et la plus grande de l'humanité. Les mains ouvertes devant toi. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Nous te demandons, Seigneur, qu'à travers cette hostie qui va être consacrée tout à l'heure, nous puissions t'offrir toutes les attentions que nous avons données. Le Seigneur offre à ces jeunes qui sont là, à cette Église, la joie de découvrir l'Église. Ce vin qui va devenir le sang du Christ, que le Seigneur descende dans nos cœurs, dans nos âmes, cette semaine, pour comprendre sa passion, comprendre tous nos échecs, nos difficultés, que le Seigneur descende dans quelques instants sur nous. Amen. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez-le
et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Faites ceci en mémoire de vous. Faisons quelques instants de silence. Le Seigneur est là, présent ici. Adorons-le. Il a fait faire 10 WC et 10 douches tout de suite, et faire venir 5 coiffeurs par semaine. L'Église dit qu'elle est au service des plus pauvres. C'est bon que notre pape le fasse, au lieu d'avoir des toques magnifiques avec des diamants partout dans la sacristie. Prions pour que, regardez, tu as combien de paroisses? 9. Je suis en Provence, là où j'ai le lieu de vie avec les jeunes. Le curé d'à droite a 30 paroisses, à l'autre 20. C'est bon que le pape ait voulu que des hommes mariés soient prêtres et que des femmes soient là. Que ce ne soit pas que les hommes qui gouvernent l'Église et qui enseignent l'Église, et que les femmes aussi puissent être diacres. Par lui, Avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité des Saints-Esprits, tout honneur et toute gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous allons maintenant réciter le Notre Père, la seule prière que Christ a dit. Notre Père, on va le réciter tous ensemble, lentement et de tout notre cœur. Vous permettez, il faut que j'appelle les 2 autres petites filles qui vont recevoir la première communion cette année pour qu'elles soient vraiment en communion avec nous. Venez ici, Estelle et Billy. Voilà. Mettez-vous ici. Voilà, comme ça, le Père. On va se serrer la main, le doigt. Le doigt, avec la copie. Allez, notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Avant, on se serrait la cuillère à cause du Covid. Bon. Pensez à quelqu'un que vous n'aimez pas, à lui écrire ou à un téléphone ou lui demander pardon. Ce sera une façon de changer en écoutant ce que le prêtre dit, donnez-vous la paix. Faites la paix d'abord dans votre famille. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
reçoit le corps de Christ. Christelle reçoit le corps de Christ. Chantal reçoit le corps de Christ. Louis reçoit le corps de Christ. Marcel reçoit le corps de Christ. Joël reçoit le corps de Christ. Jeanne reçoit le corps de Christ. Claude reçoit le corps de Christ. Edith reçoit le corps de Christ. Monique reçoit le corps de Christ. Enfants de la même cité, nous n'avons qu'un seul cœur. Restons toujours unis, mes frères. Jésus est parmi nous, comme il nous l'a promis, mes frères. Si nous nous aimons tous. En cette fin de messe des rameaux, on va rendre un hommage au Père Fournier, qui est décédé le 15 mars et qui a été enterré samedi dernier. Et cela tombe bien que pour cet hommage, nous ayons le plaisir d'accueillir le Père Guy Gilbert, puisqu'il y a une dizaine d'années, il devait concélébrer avec le Père Fournier une messe des motards dans l'atelier de Louis Brachet, ici présent. Mais finalement, il n'a pas pu s'y rendre car il était souffrant ce jour-là. Peu de temps avant de mourir, le Père Fournier a écrit une lettre d'adieu destinée à tous ceux qui l'ont côtoyé. Comme vous êtes tous ces anciens paroissiens, cette lettre vous est donc également destinée. Cher Père évêque et confrères prêtres et diacres, chers membres de ma famille et parenté, chers amis et tous, au moment de mon grand passage vers le face-à-face avec le Seigneur, je vous dis un grand merci de tout cœur pour tout le soutien que vous m'avez apporté aux différentes étapes de ma vie et particulièrement avec votre prière lors de mes hospitalisations. Dans les différents ministères qui m'ont été confiés en paroisse, en service diocésain et à Avignon pendant 11 ans au séminaire interdiocésain auprès des séminaristes, j'ai été heureux et j'en rends grâce au Seigneur. Je demande sincèrement pardon à ceux à qui j'ai pu décevoir par mon comportement, mes paroles et par mes manques d'attention et de disponibilité. Avec votre pardon, je m'en remets à Dieu le miséricordieux. Justement, en 2016, nous avons eu la chance du jubilé de la miséricorde du Seigneur. J'ai réappris à faire le signe de la croix en disant discrètement « Au nom du Père miséricordieux et du Fils miséricordieux et du Saint-Esprit miséricordieux ». Ces paroles m'ont aidé. Notre diocèse, dans ces montagnes, a beaucoup de sentiers de randonnée. Au moment où je m'en vais vers des sentiers du royaume des cieux, priez pour que j'entende l'appel du Christ à le suivre sur les sentiers de la purification, de la résurrection et de l'immense lumière de l'amour divin. En vous remerciant encore pour tous vos soutiens
et votre prière, je vous dis mes amitiés et mon au revoir, Pierre. Hier, je lui ai téléphoné, c'était déjà 21h pour vraiment lui demander de venir ici avant. Et pourtant demain, il va encore à Quepan, vous voyez, 86 ans déjà, quand même, c'est ça? Oui. Il ne m'a pas téléphoné à 3 h du matin. Quand même 86 ans, vous savez que c'est quand même... Bravo pour votre santé, pour votre forme quand même, bravo. Une histoire pour terminer, avant de venir. Le Christ apparaît à un mec, et le mec dit, je voudrais voir ma fille. Alors, il lui montre une plage super magnifique. Il dit, c'est ta vie ça. Tu sais que tu étais jeune, tu étais pauvre, tu avais de l'argent, tu avais une piscine privée, une Mercedes. Alors il dit, au milieu du sable, il y avait 2 pas. Il y avait, le Christ dit, c'est ton pas et le mien. Et puis le Christ il monte une petite montagne difficile d'accès avec un sentier. Il dit ça, c'est quand tu as divorcé, quand ton enfant est mort, quand tu as perdu tout ton argent. Et le Christ lui dit, tu m'as baissé la gueule. Dans le sentier, je vois un seul pas. Et le Seigneur lui dit, c'était mon pas, je te portais. Laissez-vous porter pendant ce carême par le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Je remercie l'enfant de cœur, son prénom. Victoria. Applaudissez Victoria. Et le petit, on célébrait la messe avec moi. J'ai fait, j'en ai pour j'ai fait un chemin de croix et j'en ai une dizaine. Si vous les voulez, je vous les dédicacerai à la sortie. Ils ne sont pas chers, ils sont 5 €, 6 €. Si vous les voulez, j'ai amené quelques bouquins, simplement parce que les gens me demandent souvent. Allez, cassez-vous pour cette fin de messe. Notre tâche ici commence, il faut que partout on organise la présence du Dieu qui vit avec nous. Voilà. Celui-là, c'est pour moi. C'est ton prénom. Ah non, attendez, celui-là, il est déjà présent, il est fait. Hein? C'est un qui n'est pas fait. Ensuite, il est fait aussi.
Non, il est pas très. Attends, oui, oui. Attends, t'es plus vieille, toi. T'as quel âge? 80. Toi? Elle, d'abord. Elle ne va pas partir sans moi, c'est moi qui. C'est mon chauffeur. Allez, c'est pour qui? Les deux, moi c'est 80.